Bien, à présent, je voudrais apporter une réponse à l'argumentaire de ceux qui disent que la médecine traditionnelle a un souci quand on parle de dosage, quand on parle de toxicité et quand on parle d'hygiène. Ils disent que la toxicité n'est pas contrôlée, qu'on a un problème de dosage et un problème d'hygiène. Et ils fustigent aussi les pratiques irrationnelles telles que les blindages et le sacrifice des animaux. Je voudrais tout de suite répondre à cette question sans hésiter et donner une information en passant. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur traditionnel ? C'est là la question, qu'est-ce que c'est ? Si on ne sait pas ce que c'est qu'un docteur traditionnel, on se trouvera en train de dire n'importe quoi. Un docteur traditionnel, quand vous êtes fait docteur traditionnel par vos pères, ça veut dire que vous avez la notion de la toxicité de la plante que vous utilisez. Vous avez la notion du dosage quand vous administrez à votre patient une plante. Vous avez la notion de la durée du traitement. La formation est essentiellement basée là-dessus. Et ça dure des années. Il y a un malentendu. Venons, quand on parle de la toxicité des plantes, que nous n'en savons rien en ce qui concerne la toxicologie. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça commence, les plantes ? C'est des milliers d'années. On a observé des chimpanzés utiliser des plantes médicinales dans une région. Et on s'est rendu compte que tous les villages environnants, je disais, la forêt utilisait la même technique chez les humains pour déparasiter leurs petits. Et les anthropologues avancent que c'est une très vieille technique. Si vous faites la différence chez le chimpanzé qui, quelque part, quand on parle des hominidés, entre dans l'arbre généalogique de l'homme, ça veut dire que c'est une technique, avant d'arriver à l'homme, a été expérimentée au cours d'évolution pendant des millions d'années. Alors si ça causait un problème, croyez-moi, il n'y aura plus d'espèces humaines. La seconde question était sur... Je pense qu'il y a plusieurs questions et dans l'ordre, je ne me soucie pas bien. Parlons du dosage. Le dosage est ce qui, dans la médecine traditionnelle, fait la magie de la guérison. Parce que dans la médecine traditionnelle africaine, la différence entre le poison et le remède, c'est le dosage. Ou c'est un poison, ou c'est un remède. Il n'y a pas deux alternatives. Je voudrais dire quelque chose. Au fil des années, la médecine traditionnelle se perfectionnait, contrairement à ce que vous pensez. Elle a été dépouillée de tout ce qui ne servait à rien. Alors je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Soyez tranquilles. La première chose qu'on fait en médecine traditionnelle, c'est de contrôler le dosage. Je sais que dans notre métier, il y a pas mal de brebis galeuses, mais à mettre ce ticket sur le front de n'importe quel praticien, non, c'est une arrogance que nous refusons d'accepter de votre part. Alors, venons à l'hygiène. L'hygiène a été montrée du doigt. Nous avons travaillé sur l'hygiène. Je ne raconte pas des bêtises. Même le ministère de la Santé publique, on a travaillé ensemble en association, toutes les associations autour du ministère, au ministère de la Santé publique, on a fait des séminaires de travaux jusqu'à dans les universités, nous étions pour montrer, comprendre l'importance de cela. Et en association, et après ces formations,
Nous avons ramené les connaissances acquises jusqu'à dans l'arrière-pays, jusqu'à dans les zones rurales pour que tout le monde soit bien au courant, que tout le monde ait bien l'information. Et puis quand on parle des pratiques irrationnelles, venons aux pratiques irrationnelles, je disais, quand on parle de blindage, j'ai dit précédemment, je ne sais pas où, dans une interview que je faisais, j'avais bien expliqué qu'autrefois, dans les peuplades, dans la communauté, le docteur traditionnel avait le rôle du prêtre. C'est lui qui faisait le trait d'union entre le monde visible et le monde invisible. La médecine traditionnelle, c'est un art spirituel. Alors, dit qu'on n'a pas saisi ça, il y a problème. Parce que quand on dit qu'on fait des blindages, oui, quand quelqu'un est la cible des attaques invisibles, quand ça s'impose, il faut le faire. Quand ça s'impose, il faut le faire. Quand il y a une vie à sauver par un blindage, on n'hésite pas. Et venons au sacrifice des animaux. Et on est toujours dans l'irrationnel, parce que les gens ne comprennent pas que la médecine traditionnelle, c'est ça, hein, un pied dans le rationnel, un pied dans l'irrationnel. Et c'est pourquoi j'ai parlé très clairement du monde visible et du monde invisible, du matériel et d'immatériel. Parce qu'il faut comprendre, très souvent, nous sommes frappés par des malédictions. Et même la Bible est claire là-dessus, je frapperai jusqu'à la 4e génération. La médecine traditionnelle a trouvé comment ça fonctionne. On fait en sorte que un animal, je peux vous expliquer, on fait en sorte que il y a une transportation chez la bête qui stoppe cela à votre place par sa mort. C'est un peu difficile par son sacrifice, autant pour moi. C'est un peu difficile d'admettre. Mais l'homme est bien supérieur à l'animal pour ça. Donc je crois que le sacrifice vient faire en sorte que celui-ci, quand il a reconnu, quand on a diagnostiqué précisément qu'il est l'objet d'une malédiction, d'un sort, et puis on oriente les forces vers la bête, et pour stopper leur course, la bête est sacrifiée, et ainsi le patient est guéri. Que ne faut-il pas faire pour guérir?